Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lao Tai Beauty. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le unboxing de la box ma prescription lab. Donc elle est comme ceci, en fait elle se présente sous format vanity pour ce mois-ci. Voilà, avec des imprimés léopard, voilà, comme vous pouvez voir. Et c'est une sorte de... Oui, au niveau de la matière c'est du vinyle, hein. Voilà, en tout cas, on a une pochette comme ça un peu transparente. Moi, ça me fait penser à celle que j'avais eue l'année dernière de chez Look Fantastic. Elle était jolie aussi. Donc moi, je pense que je vais m'en servir comme pochette pour mettre mes produits solaires cet été que je veux glisser dans mon sac de plage. Voilà, parce que comme c'est étanche, et puis au moins comme ça protégera du sable, du vent et de l'eau. Donc voilà, en tout cas c'est très joli, c'est une jolie trousse. En tout cas j'aime beaucoup. Donc ce mois-ci j'ai eu le petit prescripteur, c'était également dans le colis. Donc je pense que c'est à l'occasion de la fête des mères qu'ils nous ont fait une couverture comme ceci. Donc écoutez, moi ça me parle en tout cas, mon enfant et moi. Je ne l'ai pas encore feuilleté, hein, le petit livret. Mais comme d'habitude, j'aime beaucoup le lire puisque pour moi c'est un magazine féminin, donc on y découvre pas mal de choses, des astuces, comment se maquiller, bien sûr le détail des produits que j'ai reçus dans cette box. Et bah tiens, je vais aussi regarder la recette du mois. Je viens de découvrir, il y a le calendrier des fruits et légumes à la fin, c'est plutôt intéressant. Bon, c'est pas ce que je recherchais, hein. Je recherchais la recette du mois. Alors je crois qu'il n'y a pas de recette ce mois-ci, mais on a 5 conseils pour manger plus responsable. Donc voilà. Donc ça je vais le lire aussi, ça peut être intéressant. Donc revenons à cette box. Je vois qu'on a quand même plusieurs produits full size à vue d'œil, comme ça, hein. Alors ce mois-ci, on avait pardon. Ce mois-ci, on avait deux possibilités de recevoir une poudre matifiante ou bien une poudre ensoleillante. Voilà, donc la poudre ensoleillante et la poudre matifiante. Donc vous avez des conseils pour l'utiliser, la poudre que vous avez reçue. Donc moi j'ai reçu la poudre matifiante. Donc je suis un peu déçue parce que j'en ai plein des poudres matifiantes. Et bon voilà, là c'est un petit un packaging cartonné, carton dur. Voilà, c'est une poudre blanche, hein, translucide normalement. Et donc c'est matifiant. Donc c'est pour éviter de briller en journée. Donc c'est de la marque P-Lab, donc c'est la marque de chez Prescription Lab. Donc c'est un packaging qui est aimanté comme ceci. Donc je ne vais pas l'utiliser, je mettrai certainement cette poudre en concours pour plus tard. Ouais, un peu déçu, j'aurais préféré avoir vraiment la poudre ensoleillante. Donc c'est une poudre qui fait quand même 24 € et en tarif abonné 20,40 €. Donc là il y a quand même 98,6% de produits d'origine naturelle. Et la poudre ensoleillante était bien plus chère, donc elle coûtait 35 € et pour tarif abonné elle était à 29,75 €. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite là j'ai une crème de la marque June Paris. Voilà, c'est une crème hydratante parfaite à la cranberry pour le visage. Donc c'est un énorme tube, il fait 50 ml. Donc la marque June, je connais, c'est la marque, quand j'ai connu ça sur le salon du baby, en allant, quand j'y suis allée en étant enceinte et après un an plus tard, parce qu'en fait ils font des couches, hein. Quand je les ai connus en tout cas avec les couches bébé, voilà, donc je ne savais pas qu'ils faisaient de la crème pour les mamans, donc pour les femmes. Donc le packaging il est comme ceci, il est joli, il est en verre, un verre mat. Alors je vais l'ouvrir par ici pour voir comment il sent, comment elle sent cette crème.
l'impression qu'il y a une odeur de noix de coco. Non, ça sent très bon. Bon, à la base, c'est à la cranberry. Donc moi, j'aime beaucoup la cranberry. Bon, surtout en boisson. Mais là, pour le visage, bah, j'ai connu la cranberry justement avec la dernière crème qu'elle avait sortie de chez Fenty Beauty, de chez Fenty Skin, la crème SPF 30 et que j'adore d'ailleurs, la Skin Visor je crois, mais je l'utilise en ce moment et elle est vraiment sublime cette crème et elle est à la cranberry. Donc là, vous voyez, c'est un flacon pompe comme ça. Donc vraiment, il y en a beaucoup hein, pour 50 millilitres. Donc pour le moment, je ne vais pas l'ouvrir. J'ai juste voulu la sentir. Mais j'ai tellement de crème hydratante à utiliser en ce moment que je ne vais pas l'utiliser maintenant, celle-ci. Donc là, je vois, il faut appliquer une noisette de crème sur le visage en évitant le contour des yeux. Masser délicatement, bon, comme une crème classique. Donc voilà, en tout cas, June, il me semble que c'est des produits clean. Puisque les couches, en tout cas, ils essayaient de les faire plus ou moins clean. On sait bien que les couches, elles ne sont pas autobiodégradables. Mais voilà, en tout cas, ils avaient des très très jolis modèles de couches. Et ils vendaient ça sous forme d'abonnement. Et il y en avait vraiment des très très jolis. J'avais eu plein d'échantillons sur le salon du bébé. Et d'ailleurs, il m'en reste, je crois, parce que je n'avais pas tout utilisé. Mais voilà, je suis contente d'utiliser en tout cas ce produit, de découvrir un produit autre que pour les bébés. En tout cas, pour moi, c'est plutôt un signe de qualité. Voilà, parce que je sais vers où ils vont, qu'ils ciblent et que ce sont des produits plutôt clean. Ensuite, on a un exfoliant désincrustant pour le visage de la marque Effiderm. Donc je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est un exfoliant à base de lupin blanc. Donc ça c'est une fleur. Je crois qu'il pousse dans les prés, dans les champs. Mais elles sont énormes les fleurs. Je vous les mettrai en photo dans ma vidéo. Mais ouais, je vois ce que c'est. Donc là, c'est à la poudre et coquille de noix de coco. Donc je suis contente parce qu'il y a encore de la base de noix de coco. J'adore la noix de coco et le monoeil. Donc il élimine en douceur les impuretés, l'excès de sébum et cellules mortes. Il active le renouvellement cellulaire. Voilà, il y a de l'aloe vera à l'intérieur, il y a de la vitamine E. Et tout ça pour nous redonner une peau redynamisée, lissée et teint uniforme et lumineux. Et ben, il y a plein de choses. Hein. Ensuite, total d'ingrédients, il y a de l'huile de noyau d'abricot. Ça, c'est parfait dans les gommages. Il y a de la noix de coco, de l'huile, extrait du fruit, poudre de coquille, peptides, glutaminé de lupin blanc, l'aloe vera et vitamine E. Donc ça me paraît très clean, c'est un tube de 30 ml. Voilà, il est comme ça. Et c'est vegan. Alors ça, je suis vraiment curieuse de le tester. Bon, je vais l'ouvrir parce que les gommages, tout ça, j'utilise pour le visage. Alors déjà, on y voit des grains de noix de coco, des grains de coquille de noix de coco. Et oui, ça vraiment, ça fait un effet gommant. Ah, j'adore. Ça sent bon. Ça sent pas la noix de coco, mais ça sent l'abricot. Bah, ça sent très bon. Franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est un tube de 30 ml. Alors ensuite, j'ai reçu un masque fondant hydratant à l'aloe vera de Christophe Robin. Donc voilà, je l'ai déjà eu dans la box de la fête des mères de chez Glossybox. Non, ou bien de chez Look Fantastique, je ne sais plus. Je reçois tellement de box. Voilà, c'est l'une ou l'autre hein, de toute façon. Et bah là, c'est un petit format. Il fait 75 ml. Donc je pense que je vais l'utiliser le petit
et me garder le grand au cas où si ça ne me convient pas, si je n'aime pas. Déjà à la base je n'aime pas la marque Christophe Robin, donc voilà, je vais quand même la tester. Peut-être qu'un jour je tomberai sur un produit qui me plaira de cette marque là, donc peut-être que ça sera lui, hein, on ne sait pas. Donc c'est operculé, mais là comme je vais l'ouvrir, je vais le tester celui-ci. Bah, ça sent super bon, ça sent déjà très très bon, ça sent un peu, bah, ça sent le parfum en fait, et un parfum plutôt masculin, et franchement non, j'aime beaucoup l'odeur, donc ouais, pourquoi pas, je vais le tester, je vous dirai, je vous ferai un retour le mois prochain. Donc je ne sais pas par contre si je vais pas suspendre pour le mois prochain la prescription lab, parce qu'en fait à la base, je le redis, hein, je suis inscrite à 4 box, je prends souvent les mêmes, et c'est vrai que je tourne sur quand j'en ai 3 fixes, et la quatrième en fait j'essaie d'alterner entre la Gloria, la prescription lab ou la My Little Box. Donc voilà, mais là c'est vrai que ça fait quand même 2 mois de suite que je prends toutes les box, donc ça me fait 6 box. Pour moi c'est hyper long pour faire les unboxings, pour faire les montages, pour faire toutes les vidéos. Il me faut du temps, et je n'ai pas de temps du tout entre mon travail, ma petite, le travail à la maison aussi. Donc voilà, là j'ai vraiment pas beaucoup le temps en ce moment. Donc c'est pourquoi je vais peut-être suspendre pour le mois prochain. Je vais quand même essayer de voir ce qu'ils vont me proposer pour le mois prochain, si je la prends ou pas, en tout cas pour la prescription lab. Alors ensuite j'ai un tout petit tube là de 30 ml d'un savon liquide Marseille exfoliant, donc aux agrumes pétillants. C'est de la marque Compagnie de Provence. Alors je crois que j'ai déjà eu des produits de la Compagnie de Provence. Bon là je vais l'ouvrir également parce que c'est un tout petit tube, et le savon pour moi ça s'utilise très très vite. Voilà, c'est sous forme de gel là comme ça. Ah oui, il y a des petits grains, c'est très agréable. Il y a des petits grains de sable. C'est citronné, ça sent très bon. Bah j'aime bien. Donc voilà, c'est un petit savon liquide à utiliser sur les mains ou sur le corps. Voilà, c'est un produit de Marseille, donc voilà, encore français. Je suis contente encore d'utiliser un autre produit comme ceci, un autre produit français, et un exfoliant encore, mais voilà, je suis contente. C'est une bonne découverte. Et dernier produit qu'on a reçu dans cette box, donc il s'agit vraiment d'un tout petit tube de la marque Sève. Donc il s'agit d'un sérum botanique purifiant anti-imperfection. Alors je me demande si je ne l'ai pas déjà reçu, parce que j'en ai reçu pas mal à un moment donné. Dans toutes nos box, on recevait que des produits de la marque Sève. Franchement, j'en ai eu des doubles, des triples, j'en ai pas mal donné. J'ai toujours pas eu le temps d'utiliser les produits que j'ai reçus. Donc là, j'ai reçu, il me semble, un petit fascicule avec. Oui, voilà, c'est ça que j'ai reçu. Donc là, le prodige perfecteur purifiant. Donc il s'agit d'un sérum botanique anti-imperfection. Donc sébo régulateur, anti-pores dilaté, antioxydant. Voilà, c'est un best-seller de la gamme, c'est le super héros des peaux à tendance acnéique. Ce sérum non comédogène vous offre une peau assainie et libérée des imperfections accentuées par le port du masque. Ultra concentré, il régule la sécrétion du sébum, désobstrue les pores et retexturise en douceur la peau. Donc tout ça pour avoir une peau purifiée à 100%, une peau matifiée toute la journée à 100%, des cicatrices dues aux imperfections atténuées à 95%, des pores désincrustés et resserrés presque invisibles à 95%. Bah écoutez, il a l'air génial ce produit, je vais le tester.
Donc c'est à base de sève de bouleau bio ainsi que le champignon chaga. Il me semble que j'ai eu récemment un produit avec du champignon. Je ne sais plus c'était quoi, mais bon. Mais il me semble que c'était du chaga aussi. Donc bah écoutez, apparemment ce champignon il fait des merveilles. Donc voilà, ce mois-ci on a reçu tout ça donc dans la jolie trousse. Donc la trousse est le 5e produit. Le petit tube de la marque Sève là, c'est un échantillon, hein, on va dire qu'on a reçu voilà gracieusement, petit bonus. Donc si je devais donner mon avis sur cette box du mois de mai, bah écoutez, je suis plutôt mitigée. Je suis pas du tout emballée de ce que j'ai reçu, excepté peut-être bah, l'échantillon de la marque Sève. Voilà, ce sérum. Après la crème June, ouais voilà, j'en ai plein des crèmes hydratantes qui sont produits clean. Donc ouais voilà, elle va rester quand même dans un coin pendant un bon bout de temps. Donc à la limite je vais peut-être la donner, je ne sais pas encore, mais je suis pas très emballée. Le savon, bah ouais, le savon à limite il va me servir au quotidien, en tout cas celui-ci, parce que je l'aime beaucoup. Et puis le masque à l'aloe vera, masque fondant hydratant à l'aloe vera de chez Christophe Robin. Donc là c'est pour tout type de cheveux. Donc voilà, je suis mitigée, hein. J'attendrai les résultats en tout cas. Bon, c'est vrai, à chaque fois que j'utilise un de ces produits, je suis jamais satisfaite. Mais bon, en fait, c'est juste la nature de mes cheveux qui ne supporte pas les produits de chez Christophe Robin. Alors qu'à la base, il fait des produits clean. Mais voilà, moi, ça me convient pas du tout. Ça me donne pas du tout les cheveux tout doux. Mes cheveux, ils ressemblent à de la paille en sortant de la douche. Donc voilà. Voilà, chacun son truc, c'est que mon avis personnel. Donc bien sûr, hein, peut-être que d'autres personnes, ça conviendra. Puis bah, la poudre matifiante, c'est bien, mais voilà, ils n'ont pas pris beaucoup de risques puisque c'est une poudre translucide. Donc voilà, ils la donnent, ils l'ont mise quasiment à tout le monde. En tout cas, j'ai pas vu une seule vidéo où il y avait la poudre ensoleillante sur YouTube. Donc voilà, moi, je suis pas emballée. Donc peut-être que le mois prochain, je la reprendrai pas. Mais je vous ferai quand même un retour sur ces produits. Donc là, on passe au retour de la box du mois d'avril. Donc c'était sur le thème du jardin botanique, il me semble. Donc là, on avait plusieurs des super produits. Alors, pour commencer, j'avais reçu le blush. Donc moi, c'était le Rosewood qui est là et que j'utilise très régulièrement. Je l'adore. J'adore parce qu'il s'applique très facilement. Voilà, j'en ai encore mis... bon là j'ai chaud, donc voilà, j'en ai... mes joues elles sont un petit peu trop rosées là. Mais ouais, j'en mets tout le temps. Et franchement, je l'adore. Je l'adore. Ça s'applique vraiment d'une facilité. Et sa texture crème, mais en même temps toute douce, franchement je l'adore. Je vais quand même regarder si je vais pas craquer pour une autre teinte de la marque Pelab, parce que moi j'ai eu la Rosewood et j'aime bien avoir les joues bien rosées. J'aime pas avoir la couleur pêche ou trop foncée, bronzée. Donc il me semble qu'il y avait la teinte chérie, voilà, elle me plaît bien aussi. Après, vous aviez la teinte pêche, retour de plage, donc pourquoi pas aussi. Donc, en tout cas, c'est une bonne découverte et son prix était de 20,40 € pour prix abonné. Alors, ensuite, j'ai reçu un savon solide. Donc, vous attendez certainement mon retour sur le savon solide. En tout cas, je sais que ma nièce, elle l'attend parce que elle n'a jamais testé les savons solides. Moi non plus, j'avais jamais testé les savons solides avant là. Et voilà, c'était de la marque Les Panacées, comme ceci. Et j'ai adoré.
J'ai adoré l'utiliser. C'était vraiment une merveille, quoi. C'était de la bombe, on peut dire ça. Voilà, vous voyez, il est tout petit maintenant le savon. Voilà, je l'ai bien utilisé. Là, il est tout sec, hein, parce que c'était pour le mettre dans le petit emballage pour vous le présenter. Mais il sent très bon. Il sent un peu le cyprès. D'ailleurs, oui, il me semble que ça sentait, que c'était le thème hein, de... Attendez, je vais vous dire ça. Oui, c'était à l'ombre des cyprès. Bah, ça sent les cyprès. Ça sent très bon et ça mousse, mais c'est incroyable. Vous n'avez même pas besoin d'en utiliser. Moi, au début, j'étais un peu sceptique. Je commençais à savonner. Je me suis dit, bah, il n'y a pas de mousse là. Donc du coup, je commençais à mouiller sur mes cheveux, à frotter. Et là, je commençais à avoir plein de mousse sur les cheveux, sur la tête. Et après, j'avais plein de mousse dans la main. Donc je peux vous dire, ça marche du tonnerre ce savon. C'est un savon solide et bah, j'ai adoré. Donc voilà, ça à l'emporter en voyage, même pour le temps d'un week-end, au lieu de prendre votre flacon de shampoing, franchement c'est vraiment le bon truc, le bon plan. Moi j'ai vraiment adoré. Ça a été mon produit préféré et c'était à chaque fois un moment de plaisir et j'attendais, parce que je me lave les cheveux un jour sur deux, donc j'attendais à chaque fois de me les laver et j'étais tellement contente de l'utiliser. Voilà, en même temps c'est ludique parce que voilà, vous sortez pas votre flacon. Bon, par contre, une fois que c'était dans les yeux, la mousse, c'est vrai que ça piquait bien. Mais voilà, c'est parce que je suis maladroite aussi. Mais en tout cas, une merveille, je vous le conseille sincèrement. C'était super bien. Alors ensuite, j'avais reçu une gelée nettoyante de la marque Apiccia. Alors voilà, comme vous pouvez voir, il est terminé, hein, le tube. Bon, il n'y en avait pas non plus des tonnes, hein, il y avait quoi, il y avait 30 millilitres. Donc c'était à la base de miel et d'aloe vera. Ça sentait bon, ça nettoyait, ça fait son job. Mais voilà, c'est pas un effet waouh. Ouais, voilà, c'était sous forme de gelée. J'en suis pas folle, en tout cas, de ce produit. Ça, c'est sûr, je le rachèterai pas. Même si la marque Apiccia, c'est une bonne marque. Voilà, ça, c'est... J'ai testé, mais ça m'a suffi. Et dernier produit que j'avais reçu donc dans la box, il s'agissait d'un baume, ouais, c'était un soin quotidien perfecteur à l'abricot. Donc moi j'avais eu la teinte nude, et en fait il y avait deux teintes qu'ils nous proposaient donc en mode aléatoire, hein. Moi j'ai eu la nude, il y avait aussi la teinte chérie. Donc pareil, j'aurais préféré avoir la teinte chérie. Donc là c'est ce que j'ai mis, le baume à lèvres. Alors il est très bien, franchement j'aime beaucoup sa texture. Et puis il nourrit les lèvres. Ça fait pas comme un baume à lèvres, ça fait pas non plus comme une huile pour les lèvres. Franchement, et puis ça colle pas, c'est tout doux. C'était très agréable en tout cas de l'utiliser, donc je continuerai à l'utiliser. Il fait 15 millilitres, voilà, ça me suffit. Ça, c'est pas un produit que je rachèterai, mais il est quand même très bien. Donc voilà, c'est fini pour cet unboxing. Donc dites-moi en commentaire vous, si vous avez eu les mêmes produits que moi, si cet unboxing vous a plu. Je suis curieuse de vous lire, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas le jeu concours que je fais jusqu'à la fin du mois. Donc jusqu'au 29, vous pouvez participer. Il vous suffit juste de compléter le formulaire, de liker et de commenter ma vidéo. Toutes les vidéos que je vais diffuser avant le jeu concours. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.